La vidéo qui se lance tout seul. Bonjour, comment ça va? Moi ça va, saison de sang, aujourd'hui on va parler de saison de sang. Premier comics à ma connaissance chez Dupuis, chapeauté par Olivier Jalabert. Alors Olivier Jalabert a quitté les éditions Glénat. Olivier Jalabert, c'est un ancien libraire qui a travaillé également pour Ankama, qui a travaillé pour Panini, il faisait de l'éditorial chez Panini, chez les X-Men je crois. Donc c'est un nom qu'on voyait souvent passer au niveau éditorial. Il avait remplacé Thomas Rivière, le fameux, chez Glénat, chez Glénat qu'il a un peu poussé vers la porte de sortie, à ma connaissance, hein. Peut-être que lui n'a pas cette version-là. Et c'est Olivier Jalabert qui avait repris sa place et qui avait redéveloppé le comics chez Glénat. Malheureusement, le comics chez Glénat, c'est pas non plus complètement fou. Il y a eu des trucs plutôt sympas qui ont été tentés, avec succès par exemple sur Lady Mechanica. Et donc là, Olivier Jalabert a été recruté par Dupuis pour lancer un label comics chez eux, sauf que rien n'indique que c'est du comics en fait. Saison de sang, donc c'est la version française. Le titre en VO, c'est du Image Comics. Il n'y a pas le logo Image Comics comme on peut voir chez d'autres éditeurs qui mettent en avant le logo Image Comics. La série s'appelle en VO Step by Bloody Steps, petit pas par putain de petits pas, on pourrait dire en français. Donc évidemment, ça a été traduit par saison de sang, mais moi j'aurais laissé Step by Bloody Steps, je trouvais ça plutôt sympa. Mais on a vraiment l'impression que là, on essaie de s'adresser à un public amateur de BD franco-belge, plus qu'à un public de comics. Le format, il est oversize, il est plus grand que du comics classique, c'est un format franco-belge. Le tarif, c'est 20 euros, 19,95 €, mais sincèrement, on n'est pas volé parce que on a 6 numéros US à l'intérieur. L'histoire est complète, c'est un récit complet là-dedans, un one-shot comme on pourrait dire. Et j'en attendais rien. Et j'ai trouvé ça hyper bien en fait. Donc là, je vais vous le recommander. Au niveau de la fabrication, le papier il est impeccable. Là, il y a un vernis sélectif. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, voilà. On voit qu'il y a un vernis sélectif. Merci ma lampe de youtubeuse. On voit qu'il y a un vernis sélectif pour les personnages qui sont ici. Et là, c'est creusé, c'est embossed en fait, hein. C'est voilà. On le voit pas bien. Bon, c'est un peu en relief sur le titre Saison de sang. Alors l'histoire, c'est cette petite fille qui est là. Particularité du comic, je ne voulais pas préciser, c'est qu'il n'y a quasiment pas de dialogue. Les rares dialogues qu'il y a à l'intérieur sont dans un dialecte intraduisible, donc pas traduit du coup. Euh, et un peu comme Gon en fait, dans les mangas Gon de Masashi Tanaka, qui est un manga où il y a zéro bulle en fait. Bah là, il y a quelques bulles, mais c'est des bulles qui ne sont pas traduites, vu que c'est un dialecte spécial. Donc c'est cette petite fille qui, au tout début de l'histoire, se réveille dans la pomme de ce géant de fer. Et elle va avancer, elle a un souci, c'est-à-dire qu'en fait elle doit tout le temps avancer, 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 pour atteindre une destination qu'on découvrira à la fin de ce volume. Et elle peut pas reculer, c'est-à-dire que dès qu'elle essaie de repartir en arrière, il y a une espèce de vortex ou de vent qui monte et qui l'empêche de repartir, de revenir sur ses pas. Donc elle est obligée d'aller tout le temps de l'avant. À chaque fois qu'elle va avancer, on va la voir grandir. Alors c'est saison par saison, et genre elle va prendre en 2 mois, elle prend 5, 6, 10 ans. Elle va grandir au fur et à mesure du récit, assez rapidement. Donc il y a évidemment toutes les 4 saisons, hein. C'est scénarisé par Cis Purière. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est dessiné par Mathias Bergara. Alors ensemble, ils avaient déjà réalisé Coda. Si je dis pas de bêtises, j'avais pas lu Coda, c'est peut-être un tort. Je pense que je vais peut-être devoir lire Coda parce que là vraiment, c'est vraiment une belle surprise. Il y a un traducteur, c'est traduit par Philippe Touboul. malgré les 3 phrases et demie à l'intérieur, en fait, il a surtout traduit le titre et traduit ces quelques pages, ces quelques lignes introductives à chaque début de saison, qui nous donne un petit peu l'ambiance qui va y avoir dans l'épisode à venir. Et surtout, les planches, elles sont magnifiques. Il y a un vrai storytelling qui est hyper cool. Alors on devine assez rapidement qui se cache sous le masque de ce géant de fer. On comprend assez vite la fin, mais ce qui est intéressant, c'est le twist juste avant la fin. Ce qui va se passer juste avant la fin. La fin, elle est complètement... elle est cool, mais on peut la deviner assez rapidement. Mais le twist juste avant la fin, il est vraiment sympa. Et donc la petite fille, elle est juste là. Vous voyez que c'est une petite fille, elle veut jouer avec ce qu'elle considère un peu comme une mère en fait. C'est un peu comme un enfant euh, qui se réveille avec juste un adulte à côté. Il va le considérer tout de suite comme son parent, même si c'est pas vraiment son père ou sa mère. Donc elle le considère un peu comme une mère. Elle lui balance une. Je sais pas si on le voit là, si.
Non, ouais, elle lui balance une boule de neige dans la tronche, donc l'os se retourne et secoue un arbre et lui fait tomber toute la neige sur la tronche. C'est plutôt sympa, franchement, l'interaction entre les deux personnages, elle est vraiment bien. Il y a vraiment des scènes de combat aussi qui sont hyper cool. Il va y avoir aussi un espèce d'empire qui m'a vraiment fait penser à Nausicaa. De toute façon, clairement, il y a du Hayao Miyazaki dans ces pages. Ça m'a vraiment fait penser à Nausicaa là-dessus. Une espèce d'empire complètement pas du tout écologique, hein, c'est un truc très j'ai du mal à trouver mes mots, hein, je suis vraiment désolé, mais c'est un truc très moderne en fait. Ils ont des vaisseaux volants, machin, tout ça. Et à côté de ça, il y a effectivement les paysans, il y a cette petite fille qui avance et qui est très en lien avec la nature. On va découvrir qu'elle a vraiment un lien avec la nature. Et donc eux vont les pourchasser. Donc je vous disais qu'il y avait du Hayao Miyazaki dans ces pages, mais pas que. Je trouve que parfois il y a du Mebius, du Jean Giraud. Je trouve vraiment que les pages, les planches, elles sont vraiment magnifiques, hein. Et même s'il n'y a pas de bulles, alors comme il n'y a pas de bulles, ça peut se lire assez rapidement, mais on s'attarde vraiment à regarder les détails qu'il y a dans les planches, parce que c'est assez incroyable. Je vous disais qu'il n'y avait pas de bulles. Voilà, par exemple, il y en a une. Vous voyez, c'est un dialecte intraduisible. Donc elle va se retrouver évidemment dans cette société plus moderne. Elle est un peu plus âgée, elle rencontre un espèce de prince. Et franchement, vous allez voir, parce que là, clairement, ouais, les scènes de combat, quoi. Là, clairement, moi, je vous le recommande, hein. Je vous le recommande, hein. Je serais complètement passé à côté, en fait. Et c'est arrivé en librairie, et voilà. Je l'ai lu, je me suis régalé. J'ai trouvé que la fin était vraiment cool, que les planches étaient magnifiques. C'est pour moi un gros coup de cœur là sur cette semaine, parce que j'ai des coups de cœur toutes les semaines. Mais j'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi il n'y a aucune mention que ce soit du comics en fait. Parce que même Olivier Jalabert, en fait, il est pas cité là. Et même dans les trucs, dans les crédits, en fait, c'est même pas écrit. Le titre original est édité aux États-Unis chez Image Comics. C'est en cherchant que j'ai découvert que c'était bien Step by Bloody Steps. Voilà, donc premier titre chez Dupuis pour leur label comics, qui n'est pas vraiment un label comics pour le coup. Moi personnellement, je vais le ranger en comics. Peut-être que je ferai une double implantation, une en comics et une en BD franco-belge en nouveauté, comme on a pu le faire pour Layla Star chez Urban Comics. Mais ouais, je vais en faire un coup de cœur, moi. Vraiment, j'ai trouvé ça très très bon et je vous le recommande fortement. Bravo à Olivier Jalabert, bravo à Cispurière et j'ai pas le prénom, c'est Lucas, Mathias Bergara. Vraiment une belle surprise, je vous le recommande fortement. Je vous souhaite d'excellentes journées, d'excellentes lectures et à dimanche. Ciao.